Tu es fatigué, ton corps te dit stop et pourtant, dès que tu poses la tête sur l'oreiller, ton mental s'active. Tu refais ta journée, tu anticipes celle de demain, tu revis une conversation, tu prépares une liste mentale. T'as beau essayer de ne plus y penser, ça ne fait qu'empirer. Sache que tu n'es pas seul, c'est très fréquent et ce mental agité du soir, c'est le symptôme d'un système nerveux en surcharge. Et non, c'est pas dans ta tête, c'est une réponse naturelle à ce que tu vis. Je suis Annie Deschaines, coach en méditation et praticienne en santé holistique. Et je te souhaite la bienvenue dans cet espace, oui, qui est axé sur la pleine conscience, le retour à soi et l'harmonie entre le corps, le cœur et l'esprit. Donc, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ton mental ne s'arrête pas le soir et je t'offre aussi 5 astuces que tu peux mettre en place dès maintenant progressivement pour t'aider à faire arrêter le hamster de courir dans ta tête. Donc, je t'invite à t'installer confortablement et te laisser guider par cette vidéo qui t'aidera à alléger ta charge mentale, à te préparer à un sommeil réparateur. C'est parti. Alors, cette première astuce porte sur le mental dump ou le journal du soir. On pense souvent à tort que l'écriture, c'est réservé pour les écrivains. On te l'a peut-être même déjà dit, écris ce que tu ressens, vide ton mental sur papier, mais voilà, tu te poses devant une page blanche et rien ne vient. Ou encore, tu penses, je sais pas quoi écrire, j'ai pas envie de replonger dans ma journée. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et c'est normal d'avoir ces pensées ou ces réflexes. Quand on vit en mode survie, suradaptation ou hypervigilance, le lien à soi est brouillé. Tu es tellement tourné vers les autres, vers ce qu'il faut faire, penser, prévoir, que le simple fait d'écrire pour toi-même peut sembler inutile ou inconfortable. Et pourtant, c'est l'un des outils les plus puissants pour ramener du silence dans l'esprit. Alors, comment rendre ce moment accessible et nourrissant? Il ne s'agit pas de faire du journaling parfait, stylé ou profond. Il s'agit vraiment de décharger ton espace mental, comme on viderait une corbeille trop pleine. Donc, je te propose ici une méthode toute simple pour que tu puisses y arriver graduellement. Donc, premièrement, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je n'ai pas envie d'amener dans ma nuit? Et écris la réponse, même si c'est juste 3 mots, même des phrases incomplètes. Tu n'écris pas pour bien écrire, tu écris pour te libérer. Par la suite, progressivement, tu peux écrire, par exemple, les pensées qui tournent en boucle, une situation qui t'a dérangé dans la journée, les choses que tu dois penser à faire demain, ce que tu ressens dans ton corps. Tu pourrais écrire quelque chose comme aujourd'hui, ce que j'ai porté en silence, c'est, et tu continues la phrase, je laisse partir X. Je remercie cette journée pour. Et si jamais écrire, c'est trop difficile ce soir-là, parle à voix basse ou enregistre un audio pour toi peut-être. L'important ici, c'est l'intention de déposer. Ce que tu fais en réalité en faisant ça, c'est que tu dis à ton cerveau, c'est noté, je n'ai plus besoin d'y penser. Tu peux te reposer maintenant. Et ça, c'est profondément sécurisant pour ton système nerveux. Tu peux créer ton propre rituel aussi. Donc, par exemple, garde un petit carnet à côté de ton lit. Choisis un stylo qui te plaît particulièrement. Tu peux allumer une bougie et donne-toi 2 minutes pour commencer, pour t'honorer. Même si ce n'est pas une phrase complète, même si c'est juste quelques mots, c'est parfait. Même si tu le fais pas tous les soirs, ton mental va s'en souvenir.
et il va commencer aussi à te faire confiance. Pourquoi ça fonctionne, cette astuce? Parce que ton cerveau n'aime pas oublier. Il garde en alerte ce qu'il n'a pas eu le temps d'intégrer dans la journée. Donc, l'écrire revient à dire, tu peux dormir maintenant. Et une autre petite astuce en lien avec ceci, utilise toujours le même cahier et garde-le à portée de la main. Tu peux même terminer par une petite phrase rituelle, par exemple, je rends à la nuit ce que je ne peux pas porter seul. Dans cette deuxième astuce, je te parle d'une technique de respiration. Respirer profondément, ça semble simple et pourtant, quand on est tendu, épuisé ou stimulé, c'est parfois la dernière chose qu'on pense à faire. Tu le sais que tu devrais respirer. Tu en as même peut-être déjà entendu parler de différentes techniques de respiration, mais dans le feu du moment, entre la fatigue, les pensées qui tournent, la sensation d'oppression, le réflexe de respirer consciemment ne vient pas naturellement. Pourquoi? Parce que ton système nerveux est encore en mode alerte, prêt à anticiper, à contrôler, à s'adapter. Alors, comment intégrer cette respiration sans se rajouter de pression? La clé, c'est de la voir non pas comme un exercice à réussir, mais comme un espace intérieur à habiter. Donc, voici comment tu pourrais l'aborder différemment. Premièrement, commence allongé ou appuyé sur un coussin pour que ton corps ressente qu'il peut se relâcher. Le relâchement physique facilite la régulation respiratoire. Deuxièmement, pose tes mains sur ton ventre pour ressentir ton souffle, même s'il est court. Observe-le sans chercher à le corriger. Juste être là, présent ou présente à ce qui est. Troisièmement, euh, entre dans la séquence doucement. Inspire profondément pendant 4 secondes. Retiens ton souffle pendant 4 secondes. Puis expire lentement pendant 6 secondes. Fais-le une fois seulement pour commencer et graduellement, tu pourras augmenter 2 fois, 3 fois, 4 fois peut-être. L'objectif n'est pas la performance, mais la répétition douce. Et pourquoi c'est efficace, cette technique de respiration? Parce que ça active le nerf vague, qui est comme le chef d'orchestre de ton système parasympathique, qui est le système du repos et de la digestion. Il envoie un message direct à ton corps, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu peux l'associer, par exemple, à un geste d'ancrage, comme avoir la main sur le cœur ou faire une visualisation d'une lumière qui s'adoucit à chaque expiration. Tu peux choisir un mot ou une image associée à l'expiration aussi. Par exemple, tu pourrais dire ou penser au moment de l'inspiration, j'accueille, et au moment de l'expiration, je relâche. C'est idéal quand ton cœur bat vite ou encore quand tu es tendu malgré la fatigue. Et si tu oublies un soir, c'est pas grave. Tu peux toujours reprendre dès que tu t'en souviens. Même après t'être couché, même si tu es réveillé en pleine nuit, ta respiration, c'est ton repère, ton ancrage, c'est ta clé. Ta respiration va toujours être là. Dans cette troisième astuce, je te parle d'auto-ancrage corporel. Donc, quand le mental prend toute la place, c'est souvent parce qu'on a quitté son corps sans même s'en rendre compte. Et pour beaucoup de personnes très sollicitées, il y a une forme d'oubli de soi qui s'est installée au fil du temps. On prend soin des autres, on pense à tout, on gère, on contrôle, on prévoit, mais se poser une main sur le cœur, prendre une minute pour respirer consciemment, souvent, on finit qu'on n'y pense même plus. Et quand on y pense, on se dit, je vais le faire plus tard. Mais le plus tard n'arrive jamais parce qu'il n'y a pas de place prévue pour soi. Alors, comment y arriver à faire cet auto-ancrage corporel? La clé, c'est pas de le faire parfaitement tous les soirs, à heure fixe, dans la même posture.
Non, en fait, c'est de recréer le réflexe petit à petit comme une nouvelle mémoire du corps. Donc, voici comment tu pourrais y arriver. Premièrement, associe ce geste à quelque chose que tu fais déjà, juste après t'être brossé les dents, par exemple, avant d'éteindre la lampe de chevet ou encore en écoutant ta musique douce en soirée. Commence avec 30 secondes seulement. Place une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre. Respire. Ressens la chaleur. Et dis-toi, je suis là. Mon corps me parle. Je l'écoute. Répète ça quelques soirs, même sans y croire nécessairement à 100%. Ton système nerveux, lui, va reconnaître ces mots. Il va enregistrer ça. Ce simple contact, cette présence à toi devient alors un ancrage corporel, un signal de retour, un rappel que tu existes au-delà de tout ce que tu fais. C'est en rappelant à toi-même chaque soir un peu plus que tu rétablis un lien de sécurité intérieure. Et tu peux même l'associer à une affirmation douce comme je reviens à moi, je peux me déposer, je suis en sécurité. Pour cette quatrième astuce, on découvre un peu plus en profondeur les fréquences vibratoires. Quand on pense trop, quand le mental s'emballe, le cerveau fonctionne en ondes bêta rapides qui sont associées à l'activité, la vigilance, la tension. Mais le soir, ton cerveau a besoin de penser en ondes alpha ou theta, donc les ondes de relâchement, d'intuition, de guérison et d'intégration. Donc, les fréquences hertziennes, les hertz, utilisées par exemple en sonothérapie, en soins vibratoires et même en méditation profonde, sont des outils puissants pour modifier ton état cérébral et émotionnel sans effort. Tu n'as rien à faire, juste écouter et laisser infuser. Je te présente 5 fréquences précieuses que tu peux intégrer dans ton rituel du soir selon tes besoins du moment. Premièrement, la 396 Hz qui permet la libération des peurs et apaise les pensées obsessionnelles. C'est idéal quand tu te sens, ou en fait quand tu sens que ton mental tourne en boucle, quand tu rumines ou que tu portes une charge émotionnelle lourde. Cette fréquence est reliée au chakra racine, soutient le sentiment de sécurité intérieure, de stabilité et d'ancrage. Tu peux l'écouter en cas d'anxiété, de sentiment d'insécurité ou même lors des réveils nocturnes. La prochaine fréquence, la 417 Hz, qui permet, elle, la transmutation du passé et la libération des blocages. Donc, cette fréquence aide à libérer les mémoires du jour, les émotions non digérées, les tensions subtiles. Elle agit comme une sorte de nettoyage vibratoire du champ émotionnel. Cette fréquence-là est associée au chakra sacré, soutient l'adaptabilité, le lâcher-prise et l'intégration. C'est idéal à écouter, par exemple, après une journée difficile ou quand tu sens que tu restes accroché à quelque chose. La prochaine, la 432 Hz, qui est pour l'harmonisation naturelle et la relaxation profonde. C'est une de mes préférées, une que j'écoute très régulièrement, presque à chaque jour. C'est la fréquence du corps vivant en équilibre avec la nature. Elle harmonise le système nerveux, relâche les tensions émotionnelles, physiques, mentales. Elle invite à la paix. Elle correspond à un état alpha stable, très favorable justement à l'endormissement naturel. La 432 Hz, on peut l'écouter pendant le bain, le journal du soir ou juste avant de fermer les yeux. Moi, très souvent, c'est celle que je mets en fond durant toute la nuit. La prochaine, la 528 Hz, qui est pour la guérison émotionnelle et l'amour de soi. Elle est appelée d'ailleurs la fréquence de transformation et de l'ADN parce qu'elle est idéale pour restaurer un sentiment de paix intérieure, mais comme elle stimule le chakra du cœur, elle favorise la régénération émotionnelle, surtout après une surcharge. Elle est à écouter, par exemple, avec une méditation par affirmation positive ou lorsque tu veux t'endormir tout simplement dans la douceur.
Finalement, la 963 Hz, qui est une fréquence d'élévation, qui permet la reconnexion à soi, le lâcher-prise spirituel. C'est une fréquence très haute associée au chakra coronal et à la reconnexion avec ta sagesse intérieure. Et elle ne stimule pas le mental, elle le transcende en t'invitant à te déposer dans quelque chose de plus vaste, de plus lumineux. Tu peux l'écouter en fond doux lorsque tu veux t'endormir dans un état de confiance ou encore si tu te sens déconnecté de toi-même. Pourquoi les fréquences vibratoires, les fréquences hertziennes sont efficaces? Parce que ton corps et ton esprit résonnent naturellement avec les sons et que ces fréquences parlent directement à ton système nerveux, à ton énergie, à ta conscience. Elles ne passent pas par l'intellect, elles agissent en profondeur sans résistance. C'est une forme de guérison passive, mais active énergétiquement. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'intègre de plus en plus de vidéos de méditation ou encore des musiques de détente qui contiennent ces fréquences. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour te permettre d'en découvrir davantage. Dans cette cinquième et dernière astuce, je te parle de mantra de clôture de journée. Quand on est responsable de tout, la maison, les enfants, le travail, les émotions, les finances, la journée ne se termine jamais vraiment. Même si les lumières sont éteintes, même si tout le monde dort, il y a encore cette petite voix, ce mental qui vérifie, anticipe, planifie. Et souvent, ce n'est pas tant qu'on ne veut pas dormir, mais c'est qu'on n'a pas appris à clôturer intérieurement. Et c'est là que le mantra entre en jeu. Un mantra, c'est pas une formule magique. C'est une phrase d'intention que tu choisis en conscience pour poser une fin. Une phrase simple que ton inconscient va reconnaître comme un signal de repos. Parce qu'on a besoin d'un moment de décompression entre je suis encore disponible pour tout et je peux maintenant me déposer. Et c'est encore plus vrai quand tu vis dans un corps tendu, un esprit sollicité, un cœur en vigilance permanente. Et comment intégrer ce mantra de fin de journée? Choisis une phrase qui résonne pour toi. Et je te partage justement quelques exemples qui sont puissants, mais qui sont doux en même temps. Donc, ça pourrait être, par exemple, ce qui a été est suffisant pour aujourd'hui. Ou encore, je relâche tout ce qui n'est plus à porter ce soir. Ou même, je rends à la nuit ce que je ne peux pas contrôler. Ou bien, mon repos est aussi sacré que ce que j'ai accompli. Ou finalement, je n'ai rien à prouver. Ce moment est à moi. Répète-la 3 fois à voix basse, avec une respiration lente, la main sur le cœur. Tu peux même l'écrire dans ton carnet du soir si tu souhaites, ou la murmurer en fermant la lumière. Et pourquoi ce mantra de fin de journée fonctionne? Parce que ton mental, comme un enfant, a besoin qu'on lui dise clairement que c'est fini, pas juste physiquement, mais émotionnellement, symboliquement. Le mantra devient donc une fermeture douce pour ta journée, comme baisser le rideau d'une scène après la dernière réplique, par exemple. Et plus tu répètes avec régularité et intention, plus ton corps va associer cette phrase au relâchement. C'est une manière d'enseigner à ton système nerveux que tu peux t'arrêter sans danger. Tu peux aussi créer ton propre mantra en fonction de ce que tu vis. Si tu es fatigué, par exemple, ça pourrait être mon corps mérite le repos. Ou si tu doutes, tu pourrais dire même sans avoir tout fait, je suis assez. Si tu as porté beaucoup, tu pourrais utiliser comme mantra, je me rends au silence, je me rends à la paix. Ce rituel ne prend que quelques secondes en fait, mais il peut être tellement transformateur
dans ton état intérieur parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de plus pour mieux dormir. Tu as besoin de marquer une pause sacrée, une vraie fin, et de te dire à toi-même, c'est terminé pour aujourd'hui, je me choisis maintenant. Tu peux voir le mantra comme une formule d'ancrage, un message doux que tu t'envoies à toi-même pour te ramener dans le moment présent, dans un état de calme, de sécurité, de lâcher prise. Ton système comprend qu'il peut arrêter de faire et commencer à recevoir. Ton mental du soir n'est pas ton ennemi. Il essaie juste à sa façon de te protéger, de traiter ce qui n'a pas pu l'être en journée. Mais ce trop plein de pensées, cette surcharge invisible n'a pas besoin d'être porté seul ni jusqu'à ton oreiller. Tu peux dès ce soir commencer à lui offrir un autre chemin, un espace plus doux, plus simple, plus conscient. Un petit rappel des 5 clés douces que tu peux mettre en place. Premièrement, écrire dans ton carnet du soir pour libérer ce qui tourne en boucle. Deuxièmement, respirer en rythme avec la méthode 4-4-6 pour désactiver le stress. Troisièmement, revenir dans ton corps avec un geste d'ancrage sécurisant. Quatrième, écouter une fréquence apaisante comme la 396 Hz pour réguler ton énergie. Et finalement, poser une fin à ta journée avec un mantra que ton inconscient va pouvoir reconnaître. Chacune de ces pratiques envoie à ton système nerveux un signal de sécurité. Et lorsque tu te sens en sécurité, le cerveau peut enfin lâcher prise. C'est à ce moment-là que les pensées ralentissent, que le calme intérieur peut émerger, que le sommeil devient naturel au lieu d'être une lutte. Et maintenant, j'ai envie de te poser un petit défi doux et simple. Choisis une seule de ces clés, celle qui t'appelle le plus pour aujourd'hui, et dis-moi en commentaire laquelle tu choisis. Et reviens dans quelques jours ou à la fin de la série pour me dire comment ton sommeil a évolué, comment ton mental s'est transformé. Tu n'as rien à réussir, tu as juste à essayer, à t'écouter, à faire le premier pas. Dans la prochaine vidéo, je t'invite à une méditation guidée à base d'affirmations positives pour t'endormir dans un espace de douceur, de confiance et d'acceptation. Des mots choisis justement pour que ton mental puisse enfin se reposer, pour que ton cœur se sente aussi chez lui dans le silence de la nuit. Alors, je te dis à très bientôt pour la suite de ton rituel du soir.